Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. L'épisode d'aujourd'hui, on continue dans les questions fondamentales. On se demande qui on est. Qui es-tu? Quelle est la personne qui est derrière l'entrepreneur en toi? Et ça se passe tout de suite après l'intro. Qui on est? C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Disons, la plupart du temps, on se pose pas la question, en fait, en vrai, c'est ça. On se pose pas la question. Sinon, quand on nous la pose, on est comme, qu'est-ce que la personne veut dire, qui on est. Je me suis amusée à poser cette question à plusieurs personnes et c'est drôle de voir la réaction. Mais voilà, donc, se demander qui on est profondément. Pas qui on est devenu, parce que, bon, il y a des musiciens qui sont devenus des médecins. Il y a des graphistes profondément qui sont graphistes, mais qui sont devenus avocats. Et mais il y a des gens qui deviennent ceux qui sont censés être, qu'on se méprenne pas. Mais c'est pas la majorité des cas. 80% d'entre nous, on se perd en chemin. On devient, on devient quelqu'un d'autre. Et voilà, donc pas qui on est devenu, donc voilà, et pas non plus qui on aurait aimé être ou qui on aimerait être. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, on aimerait être pilote, mais bon, on est myope. On a une myopie assez forte, ou bien on a le mal de l'air puis on veut être pilote. Disons que, le créateur, il fait pas de faux plans là. On vient naturellement avec nos talents, avec ce qu'on est censé faire naturellement. Donc voilà, si on se perd en chemin, ça c'est une autre histoire. Maintenant, et donc pas qui on est devenu, pas qui on aimerait être, simplement qui on est profondément, fondamentalement. Donc, comment découvrir qui on est vraiment? Avant, il n'y a pas de recette miracle, je vous dirais. Il faut juste être curieux, se poser la question. Il faut commencer par se poser la question, vouloir découvrir. Souvent, ça va être parce que, bon, finalement, on ne se sent pas bien ou on trouve que, bon, ce qu'on fait ne nous colle pas, voilà. Donc, ça va être les prémices qui vont nous porter à se poser la question. Mais dans le cadre de l'Élancelle TV, c'est justement pour savoir mieux se connaître, pour mieux entreprendre. Donc, c'est dans cette optique-là. Il n'y a pas de recette miracle, seulement on peut faire des recherches. Il y a plein de livres sur le développement personnel qui peuvent aider. Mais je vais vous partager, moi, donc je vous partage ma démarche, je vais vous partager les trucs et astuces, les outils que moi j'ai utilisés pour mettre la main dessus, là, pour avoir plus d'indices possible sur ma personne. Mais avant, je vais vous dire c'est quoi les avantages. Je vais partager avec vous les principaux avantages à mieux se connaître, donc pour mieux entreprendre. Le premier, c'est que ça permet d'optimiser notre rôle, d'optimiser notre rapport, en fait, de mieux, de savoir quel rôle on va avoir dans l'équipe entrepreneuriale et optimiser notre apport. Donc, que ce soit, en fait, macro ou micro, disons, dans notre projet, là, dans notre entreprise, on va savoir exactement quel rôle jouer, ce qu'on fait de mieux, et donc mieux contribuer à notre projet. Mais c'est la même chose au niveau macro, au niveau de la société. Mieux on se connaît, mieux on va apporter notre touche de façon optimale, ou notre rapport à la société, notre contribution à la société de façon la plus optimale possible en mieux se connaissant. Donc voilà, la deuxième bonne raison, le deuxième avantage à bien se connaître pour mieux entreprendre, c'est que ça nous permet de prendre les meilleures décisions. Donc quand on est, c'est la somme de nos décisions fait notre vie, bon ça je ne reviens pas là-dessus, et quand on est entrepreneur, on va être porté à prendre plein de décisions et en peu de temps, et donc mieux on se connaît, mieux on va prendre, plus on va prendre les meilleures décisions.
Troisième avantage à bien se connaître pour mieux entreprendre, c'est qu'on va pouvoir entreprendre le bon projet. À la base, donc partir de la base, partir avec quelque chose qui est bon pour nous, qui fait du sens à nos yeux. Donc, ça, mieux se connaître va nous aider pardon, à cette fin-là. Et la quatrième, et non la moindre, bonne raison de bien se connaître pour mieux entreprendre, ben, c'est pour pouvoir, quand on se connaît mieux, on va pouvoir continuer quand les choses se corsent. Et oui, l'entrepreneuriat, je pense pas que ce soit un monde tout en rose où on surfe, où tout va tout le temps super bien. Non, quand je regarde, je lis sur les biographies d'entrepreneurs, je lis les histoires d'entrepreneurs, ben il y a des tuiles, hein, il y a des tuiles, on se prend des tuiles de temps en temps, donc c'est ça. Donc pour ces moments-là, mieux se connaître, ça aide à continuer. Alors maintenant, pour mes trucs et astuces, ce qui m'a aidé moi à mettre la main sur qui je suis. Alors, la première chose qui a été vraiment un déclic, c'est d'apprendre à connaître, d'apprendre le langage des émotions. Donc vraiment, l'intelligence émotionnelle, hyper important, la conscience de soi. Je vous dirais ça vraiment, si vous êtes jamais posé la question urgence, allez dans une librairie, prenez n'importe quel livre qui parle des émotions, commencez à vous instruire par rapport à ça. C'est quoi les émotions, comment est-ce qu'elles influencent nos décisions, tout ça. Les émotions, la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, ultra important. Premier point. Et ça, c'est pour permettre à identifier nos réflexes émotionnels bloquants. Donc, on a des réflexes. Des fois, on prend des décisions, on pense qu'on les prend consciemment, mais non, en fait, c'est des réflexes qui viennent de plus loin. Donc, ça, vraiment, c'est un long sujet, là. J'adorerais en parler, mais mon objectif est de faire des capsules concises. Donc, voilà, allez fouiller là-dedans. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment de demander aux personnes qui sont proches de vous. C'est quoi vos forces? C'est quoi vos faiblesses? Les gens qui vont être capables, bien sûr, d'être francs avec vous, là, de ne pas vous flatter dans le sens du poil, de vous dire la vérité telle qu'elle est. Et si vous avez la chance d'avoir vos parents avec vous, et qui se souviennent, demandez-leur ce que vous faisiez quand vous aviez autour de 2-3 ans. Parce que ça peut être très révélateur. Quand on est enfant, là, c'est là qu'on est le plus vrai. Avant qu'on commence à avoir les influences, puis les trucs de part et d'autre. Troisième chose, pardon, le silence. Écoutez. Si vous êtes croyant, priez. La méditation, si vous méditez, méditez. Faites un moment de silence pour pouvoir écouter. Écoutez. On est naturellement fait pour fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, gardez des moments de silence pour écouter ce qui se passe. Et aussi, le quatrième, c'est ça, je suis rendue au quatrième point. Des trucs qui m'ont aidé, moi, c'est ça peut être vos matières à l'école aussi. Si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, quand vous étiez enfant au primaire, qu'est-ce que vous aimiez? Moi, par exemple, je sais que j'aimais beaucoup, ce que je préférais, mon meilleur souvenir du primaire, c'est mes heures, c'était les vendredis. Enfin, c'est pas pour ça que j'ai choisi vendredi pour faire mes capsules, mais bon, vendredi, la dernière heure du vendredi, en classe de CM2, à l'école primaire Canada, à Niamey, École Canada, Niamey, mon prof, monsieur Askia Sidiki, il nous faisait à chaque semaine, 1 heure, la dernière heure de vendredi, on lisait une histoire. Il nous disait une histoire et j'aimais ce moment-là. Incroyablement, j'aimais partir. Je suis quelqu'un de très visuel, donc j'aimais partir dans mes... Il racontait l'histoire, puis moi, je voyais les images défiler. En tout cas, c'était un moment très, très cher et que j'aimais beaucoup. Après ça, après le primaire, au secondaire, mes matières préférées à moi, c'était la physique et la philo. Donc voilà, voilà, je sais, je suis quelqu'un de paradoxal. Ça, c'est réglé. Oui, physique, philo, voilà, les deux extrêmes. Physique, autant le concret, là, on calcule les forces, on voit ce que ça fait, les trajectoires, tout ça. Autant philo, on part dans nos pensées, mais pourquoi, c'est quoi le monde, comment penser. Donc voilà, je le sais ça, mais c'était mes deux matières préférées et ça fait du sens par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à ce qui me fait
qui me fait rêver par rapport à mes ambitions, à qu'est-ce que je veux faire. Et quatrième chose, écoutez, lisez. Soyez curieux par rapport au développement personnel. Il y a plein de livres, il y a plein d'articles, plein de vidéos sur YouTube, si vous voulez, sur le développement personnel. Et ramasser justement, avec tous ces indices-là, vous allez ramasser plein de trucs et vous allez pouvoir voir au fait qu'il y a un pattern qui se dessine, il y a des choses qui reviennent fréquemment, donc ça vous donne une petite direction sur fondamentalement qui vous êtes comme personne. Donc, identifier les réflexes émotionnels bloquants, demandez à vos proches vos forces, vos faiblesses, faites le silence, écoutez, méditez, priez. Quatrième chose, les matières préférées à l'école. Et puis cinquième chose, tout le corpus de connaissances par rapport au développement personnel. Donc, c'est voilà les astuces, les trucs qui m'ont aidé, les outils que j'ai utilisés, moi. Et voilà. Donc, on arrive au moment patate donc, moment patate, faire ça, être curieux par rapport à ça. Et sinon, je vous dirais un truc que j'ai trouvé intéressant, ça s'appelle le Ikigai. C'est une méthode japonaise que je vais, en fait, ça va être l'action de la semaine que j'ai découverte. J'ai fait d'autres choses avant, mais celle-là que j'ai découverte, ça va être mon action de la semaine. C'est de faire le diagramme Ikigai. Vous pouvez aller sur Internet, regarder Ikigai, I-K-I-G-A-I. Donc, c'est comme un diagramme qui permet de savoir c'est quoi son life purpose, sa mission de vie, en tout cas, bref, mieux se connaître. Sinon aussi, si vous voulez, un TEDx que j'ai trouvé pas mal intéressant de Adam Leipzig, et ça s'appelle How to know your life purpose in 5 minutes. How to know your life purpose in 5 minutes. Donc, vous pouvez aller voir. Je trouve que c'est une méthode assez rigolote. Au fait, tout ça, c'est vraiment dans le but de jouer, de découvrir plus de choses sur soi. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, au prochain épisode, on parle du mindset de l'entrepreneur. Prochain épisode, mindset de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est de l'action. Donc, pour de l'action, garder son énergie, ça prend un mindset. Alors, on va parler de ça au prochain épisode. Ici Marilyn qui vous souhaite une excellente semaine d'ici là. Et je vous vois vendredi prochain sur Elancelle TV.